Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Aujourd'hui, on va parler de poitrine avec celle d'Harley Quinn et de Barbara Gordon, mais aussi du gros membre de Batman. Vous êtes prêts? C'est donc ça que tu appelles faire des études concernant la pop culture? Ah oui, non mais attends de voir, le sujet est bien plus intelligent qu'il n'y paraît. T'es sûr de toi là? Parce que j'ai jeté un coup d'œil rapide à ton script et j'ai quelques doutes. Bon oui, ok, c'est peut-être pas du niveau intellectuel de Misanthropia, mais les sujets qui reflètent l'instinct primaire de l'être humain intéressent toujours les terriens, alors je m'adapte comme je peux. Ouais, j'ai l'impression que l'adaptation a été plutôt facile pour toi. Bref, c'est parti. Bang. Dans l'esprit de beaucoup de gens, les termes comics et BD sonnent encore trop souvent aux oreilles comme des livres destinés aux enfants, et pourtant, cela n'est plus vrai depuis bien longtemps. Déjà, visuellement, on a droit de plus en plus de dessins qui mériteraient d'être exposés au musée. Les dessinateurs offrent des planches qui fourmillent de détails, toujours en suivant parfaitement le rythme de l'histoire, et font surtout preuve d'une grande intelligence quant au message qu'ils délivrent. Et du côté des scénaristes, c'est pareil. Il suffit de s'intéresser un minimum à leur histoire pour se rendre compte à quel point elles sont parfois très riches, avec des dialogues ingénieux et le développement psychologique très profond de leurs personnages. Du côté des comics américains, on pense notamment à des auteurs comme Mark Waid. Mais si, vous savez, je n'arrête pas de vous rabâcher à quel point ses œuvres comme Golgoth et Irrécupérable sont excellents. Mais aussi avec le très populaire Alan Moore, qui est à l'origine de récits comme Watchmen ou bien Batman The Killing Joke. D'ailleurs, très bonne transition, car notre ami Alan s'y connaît côté censure et polémique. Personnages grossiers, violence, sexe et parfois même scènes de viol, comme dans The Killing Joke justement. En effet, au cours de cette histoire, le Joker tire sur Barbara Gordon, alias Batgirl, et la déshabille afin de prendre des photos d'elle nue pour les montrer à son père, laissant supposer que cette dernière a été violée. D'ailleurs, cette scène a aussi joué son rôle en 1999 dans la création du site web Women in Refrigerator, excusez l'accent, de Gail Simon. À l'époque, l'écrivaine désirait dénoncer toutes les fois où les héroïnes ont été tuées, battues ou dépossédées de leur pouvoir. Simone et son groupe de féministes ont donc listé les cas où les personnages féminins ont été traités comme des mécanismes servant à faire avancer le développement narratif d'un protagoniste masculin, au lieu d'être envisagé comme un personnage à part entière, possédant son propre développement. Et si évidemment le titre du site Une femme dans le frigo fait référence au comics Green Lantern de 1994, où la petite amie du héros finit assassinée et stockée dans un réfrigérateur, la scène de violence envers Barbara, qui débouchera sur la perte de son rôle de super-héroïne, n'a fait qu'alimenter la longue liste de Gail et ses comparses. Mais ça aussi, ça a bien évolué, et beaucoup de scénaristes, même masculins, réussissent à créer de véritables identités à leurs personnages féminins. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a peu, je vous parlais d'Harley Quinn et du fait qu'elle soit considérée aujourd'hui pour beaucoup comme hyper sexualisée. Mais récemment, dans l'œuvre de Batman White Knight, la demoiselle a eu le droit à l'une de ses meilleures écritures, dont elle a pu bénéficier avec un rôle qui sert de moteur au récit. Et c'est aussi dans celui-ci qu'il y a polémique quant à la possibilité de montrer sa poitrine ou non. Parce que oui, la femme objet violée et enterrée dans le frigo ne dérange pas trop, mais un morceau de téton, attention. Et afin de publier un contenu entièrement consacré aux adultes et de ne plus se retrouver avec ce genre de problème, DC Comics lance une nouvelle édition appelée Black Label, proposant des lectures matures et offrant une plus grande liberté aux créateurs. Et pourtant, malgré cela, Bruce Wayne a quand même fait polémique lorsqu'il laissa entrevoir son appendice dans le comics Batman Damned. Effectivement, la scène où Batou se déshabille, révélant son aubergine, était bel et bien visible lors des premières impressions. Mais afin de respecter les conditions de vente du site fournissant les versions numériques, le légume a disparu dans l'ombre. Et malgré les milliers d'exemplaires papier et non censurés écoulés, DC fait machine arrière et décide de maintenir la censure sur les tirages suivants. Étrange changement de cap. Un label dédié aux auteurs qui leur laisse une très grande liberté dans ce qu'ils racontent, mais apparemment pas dans ce qu'ils montrent. C'est vrai que la question se pose. Après, je comprends tout à fait qu'ils se doivent de garder un œil sur ce qu'ils publient, mais là, ce n'est rien de véritablement choquant pour un public adulte. Et au fait, je viens de me rendre compte là, mais tu t'y connais vachement bien en comics pour un petit gris. Mais attends, qu'est-ce que tu crois? Ça fait bien plus longtemps que toi que j'observe la Terre. Il m'est arrivé quelquefois de prendre un peu de lecture, dont certaines BD américaines. Et puis, j'ai dû faire pas mal de recherches lors de notre dernière mission abordant le thème de la censure, et notamment celle dans les comics. Ah bah oui, c'est vrai. Suis-je bête? Oui. Hasta la vista, baby. Comment ça? D'accord, tu sais quoi faire. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo accompagnée de Rose vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour nous le faire savoir dans les commentaires, mais aussi et surtout avec des likes et des partages. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur sa chaîne pour voir notre vidéo sur la censure et notamment dans les comics. Merci encore et à très bientôt, terriens.